Nous sommes le vendredi 23 mars 2018. Il est 15h11. Je suis chez mon daron. J'étais venue parce que hier après le taf, je suis arrivée directement ici parce qu'il y a ma coloc en fait. Son chargeur de PC portable est mort. Du coup, je suis venue ici pour essayer de lui en trouver un qui correspondrait et qui fonctionnerait pour qu'elle puisse réutiliser son PC portable. Et là, il y a des messieurs qui sont à la porte et qui viennent de livrer la nouvelle porte pour l'installer. Autant vous dire que du coup, je ne suis pas prête de continuer de dormir. J'ai dû dormir 5 heures. Eh ben, on va faire avec, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous aurez peut-être un petit peu de travaux aujourd'hui dans ce vlog. Qui sait? Il s'est rien passé d'extraordinaire hier. Du coup, j'ai rien filmé. Je suis juste rentrée chez moi et puis j'ai travaillé et puis je suis venue directement ici. Ah si, j'ai commencé à utiliser, vous savez, l'espèce de rond que j'avais acheté à Nose pour le tricot. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que c'est dans la valise. Ça marche bien. C'était vraiment un test en fait, donc j'ai rien fait vraiment de concluant, mais je pense que ça pourrait être utile pour faire des bonnets. Après, même en utilisant le rond le plus grand, je peux pas faire de tour de cou parce que ça c'est trop petit en fait. Enfin, ça passe, mais c'est hyper serré. Ça fait plus un col roulé qu'un tour de cou lâche. Donc ça ne fonctionnerait pas, je pense. Faudrait que je trouve un autre moyen. J'avais envie de faire pipi, mais je pense que du coup je vais pas le faire. Parce que les messieurs là, ils vont tout entendre. Et j'ai pas envie qu'ils m'entendent faire pipi. Et les gars, le monsieur, il est là, il va changer la porte. Je vais filmer un petit peu quand même. Parce que c'est rigolo. J'ai réalisé que je vous l'avais pas montré parce qu'en fait je l'avais snappé mais je l'avais pas filmé. Du coup je vais vous montrer vite fait quand même avant qu'elle soit changée la porte actuelle. Vous voyez là, il y a un gros jour. Du coup j'avais bloqué avec ça pour que l'air y passe pas. Et sur le côté là, c'est l'anarchie les gars. Défoncé. Concernant le petit rond là que j'ai acheté, il y a ça avec en fait, c'est pour aider à choper la laine plus facilement. Et ben voilà les gars, comment vous dire que il m'a tenu même pas 10 minutes. Donc là j'en profitais pour mettre un petit point de colle dessus pour que recoller les deux parties ensemble. Puis après, normalement, ça devrait aller à Finger in the Nose. Nous verrons bien. Nouvelle porte en cours de pause. Du coup, j'ai bien avancé, là. J'essaye de me faire un bonnet. Bon, ça ressemble pas à un bonnet pour le moment, mais... Par contre, c'est un bonnet pour ma tête, quoi. C'est-à-dire que c'est un bonnet... Il va être serré, quoi. Et moi, comme j'ai une petite tête, ça me va, mais... Si c'est pour des gens qui ont une tête normale... Je sais pas s'ils pourront le mettre. Hein. Après, c'est hyper élastique, mais je sais pas. C'est un essai, de toute façon. Donc, nous verrons bien. Je tiens à dire que j'ai toujours pas fait pipi. Et que j'ai très envie d'y aller. Je viens de finir le bonnet. Ça donne ça, du coup. Bon, après, c'est pas fini, parce qu'il faut que je fasse la pointe. Il faut que je referme bien, là, mais le plus gros est fait. Vous en pensez quoi, du coup? Je sais pas pourquoi ça rebique, là. Mais ça rebique. Votre avis, c'est nul? C'est pas nul? Il m'a fallu une pelote entière pour faire un bonnet. Il est 19h30, le monsieur est parti, il a installé la nouvelle porte. Je vous montrerai ça dès que j'aurai le courage de sortir de sous la couette. Parce que du coup il fait un peu froid maintenant, vu que la porte est restée ouverte assez longtemps. Finalement j'ai pas trop filmé l'installation. Parce qu'ils étaient deux. C'était plutôt compliqué de
de filmer sans les filmer eux, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais pas trop envie de les filmer eux, tout simplement, parce que c'est quand même sur YouTube. Là, je suis en train de regarder des robes, parce que je suis invitée à un mariage fin juin. Et il faut que j'ai quand même une robe potable pour pouvoir me présenter convenablement, dira-t-on. Mon problème, c'est que j'ai que des robes noires. J'ai ma robe d'été rouge à pois blanc. Mais bon, disons que pour un mariage, il y a mieux quand même qu'une robe d'été à pois blanc. Enfin, rouge à pois blanc. Du coup, je suis en train de regarder et je suis tombée par hasard sur le site de Tati. Il y a une robe qui est pas mal, mais je la trouve chère. Elle est à 70 €. Après, c'est le prix des robes, hein, vous me direz. Je vais vous montrer. C'est celle-ci là. Je suis pas trop du genre à porter du rose, mais pour un mariage, je trouve que c'est plutôt bien. Elle y est aussi en taupe, mais je trouve que c'est un petit peu triste. Et en bleu, mais je trouve que le bleu est trop flashy. Donc je trouve que le rose est plutôt bien pour le mariage. Mais le prix c'est vraiment cher. Du coup je suis en train de regarder sur Vinted parallèlement à ça, voir si je peux pas trouver des robes d'occasion enfin je pense que je la porterai qu'une fois quoi, donc je regarde ça quoi, pour que ce soit moins cher que 70 € quand même. Nous sommes le samedi 24 mars 2018, il est 6h30 bientôt du matin, j'attends le métro pour rentrer chez moi. Je crois que j'ai oublié de vous filmer la nouvelle porte. Mais elle n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est la même en inversé quasi. Là je sors du travail. La soirée était sympathique et rigolote. Comme à chaque fois que je travaille, je suis logée de toute façon, donc c'est cool. Ce soir j'ai mangé des pâtes sauce tomate avec des morceaux de courgettes, je crois. C'était super bon. J'ai été bien satisfaite de ce petit plat, bien délicieux. Programme de la journée, je vais rentrer, il faut que j'aille acheter de la litière parce que je devais déjà en acheter hier et j'en ai pas acheté. Les chats n'en ont plus. Ce soir je bosse, je commence à 19 h et j'ai un JDR dans les locaux à 15 h. Du coup il faudrait que je me réveille au plus tard à 14 h, ce qui va pas me faire une grosse nuit. Mais c'est pas grave, moi ça me va. Il est bientôt 7 h, je suis rentrée. J'avais oublié de vous dire que du coup, vous vous souvenez de ça là qui était cassé? J'ai réussi à le réparer avec de la colle à bois. J'étais pas sûre que ça fonctionne, mais en fait, j'ai trempé la partie métallique dans un tube de colle à bois. Puis je l'ai mis dans le trou quoi, j'ai attendu que ça sèche. Et là c'est parfait. Je pensais vraiment que de la colle forte fonctionnerait et pas de la colle à bois. J'en avais pas sous la main donc j'ai testé. Au final, la colle à bois a fonctionné. Donc ça c'est plutôt cool. Et petite surprise les amis, je suis rentrée, j'ai regardé mes plantes et j'ai bien l'impression que ça pousse. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez les petits points là? Et j'ai l'impression les gars que ça a germé. Mais que pour celle-ci, les autres, je vois pas encore que ça ait poussé. J'ai pas l'impression, peut-être un petit peu. En fait j'arrive pas à savoir si c'est des copeaux. Oh non, j'ai pas l'impression que ça germe. Mais là, clairement, celle-ci... Ah, celle-ci, ça a poussé. Hein. Ah, ça, c'est clair que ça a poussé. Ah, je suis contente. Par contre, c'est bizarre parce que j'étais persuadée de les avoir plantées au milieu. Et là, elles se retrouvent toutes genre sur le bord. Après, c'est peut-être, vous savez, quand je l'ai arrosée, la terre, elle a bougé. Donc, je me dis que c'est peut-être ça. Et là, j'ai pas l'impression non plus que ça ait encore germé. Faut peut-être attendre. Bon, du coup, c'était quoi le jaune? Le jaune, c'était l'origan, je crois. L'origan, ça pousse plus vite que les deux autres, ou alors les deux autres fonctionnent pas. On va voir. Hein. Il est 14 h 30. Je me suis réveillée et il fait beau dehors. Du coup, je vais en profiter pour mettre mes plantes à nouveau sur le balcon en espérant que les chats n'en profitent pas pour passer par la fenêtre. J'ai la tête dans le cul, je suis grave crevée. Il y a à nouveau les nains qui tapent dans la mine, mais ça va, je suis réveillée donc je m'en fiche. Là je me prépare pour aller
au JDR qui a lieu dans les locaux à 15 h. Noli sera peut-être en retard apparemment. Ce qui est relou parce que s'il est en retard, ça veut dire qu'on ne pourra pas finir à 19 h. Or, il faut absolument qu'on finisse à 19 h parce qu'à 19 h, je taffe. Donc au pire, c'est pas grave, hein, je finirai pas la session. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous le dis vite fait, mais j'en reparlerai plus tard. Alors pas ce week-end-là, mais le week-end de la semaine prochaine. Je pars à Poitiers pour du travail. Donc je suis vraiment contente parce qu'on va partir tout le week-end et c'est pour un gros event. Je vais voir s'il n'y a pas moyen que je vous filme ça. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux vous mettre dans ma peau, dans mon taf, pour voir vraiment tous les horizons et tous les coins que je peux faire en fait au boulot et ainsi mieux comprendre mon travail. Mais bon, ça c'est pas encore sûr. Faut que je vois si j'ai l'autorisation de le faire ou pas pour ma chaîne perso. Je demanderai ça dans la journée au boulot là. Vu que normalement je les croise, vu qu'il fait jour, ça devrait aller. Parce que c'est ça aussi le problème d'avoir des horaires de nuit, c'est que quand je vais au travail, je croise pas les gens qui ont des horaires du bureau, les horaires normaux, les gens qui sont capables de répondre à mes questions ou de me donner par exemple mes horaires, des trucs comme ça quoi. Bon bref. Du coup, je vous en reparlerai, mais franchement, si je peux le faire, ça serait vraiment top. D'une, parce que c'est un event vraiment cool, et de deux, parce que je vais vraiment pouvoir vous montrer pratiquement tous les aspects de mon travail. Donc vous serez vraiment au courant de ce que je suis amenée à faire dans l'audiovisuel. Je me dépêche, il est bientôt 30. Je vais mettre mes chaussures et je vais y aller pour pas être en retard. Faut que j'achète de la litière. Je n'ai pas acheté de litière quand j'ai voulu sortir et aller au taf pour en acheter sur la route. C'était fermé, évidemment. Du coup là je vais en profiter pour en acheter, donc c'est ouvert et puis après, go le JDR. Si vous vous posez la question, oui, j'ai bien acheté de la litière pour les chats. Donc ça va. No problemo, amigo. Ils ont de quoi aller aux toilettes. Hier, du coup, il y a Noli qui est venu au taf pour qu'on fasse le JDR. On a fait le JDR. Après, du coup, moi j'ai travaillé et lui, il est resté au boulot, enfin à mon taf. Et puis il a joué son PC portable en attendant que je finisse. Il y a eu le décalage horaire hier. Du coup, on a... genre quand il était 3 h, en fait, il était 4 h du matin. Du coup, on a fini, je crois qu'il était 4 h30 du matin. On est rentré... La grille, elle a tiré la chasse, je crois. On est rentré chez moi et on était crevés. Du coup, on a dormi direct. On n'a même pas regardé de film. Rien du tout. Aujourd'hui, je me suis levée hyper tard parce que ça faisait un moment que j'avais pas passé une longue nuit. Du coup, je me suis réveillée, il était peut-être 15 h et on a traîné au lit. On a regardé ensemble des robes pour le mariage où on est invité. En fait, c'est la... Alors, il faut pas que je me trompe. C'est la sœur de la femme du frère de Noli qui se marie et du coup qui nous invite fin juin, début juillet. Et on a eu des infos pour la robe. Il faudrait une robe genre dans l'idée champêtre, dans des couleurs blanches, vertes, marron. Donc à voir. C'est ça, c'est sûr que j'ai pas du tout ça dans mes placards. Mais ça, je le savais déjà que j'aurais pas ce qu'il fallait. Donc on a commencé à regarder, voir s'il y avait des robes, notamment sur Vinted, qui pourraient faire l'affaire. Mais déjà, moi, je suis assez difficile en robe. Noli encore plus que moi. Donc pour trouver une robe qui nous plaise à tous les deux, dans un décor champêtre, ça va être un peu compliqué, les amis. C'est moi qui vous le dis. J'arrive pas à retrouver mon livre du Top Body Challenge. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ça me saoule. Du coup, j'ai regardé les applications et j'ai peut-être trouvé une application qui pourrait être sympa. Là je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais je vais voir demain, vu que normalement je bosse pas lundi et mercredi. Mardi c'est pas sûr que je bosse. Et jeudi je crois qu'on va partir pour la GA, mais ça je vous en reparlerai. Ce qui est prévu pour aujourd'hui, là du coup je vais aller au taf. Je vais sûrement finir vers 3 h du mat je pense. Je vais voir si j'ai le courage d'aller chez mon père après. J'ai pris mon PC portable, donc on verra si j'ai le courage. Il faudrait que j'ai le courage en fait parce qu'il passe demain vers midi et il faudrait qu'on mange ensemble. Donc on va voir si je dors chez lui
Nose, vu que je tape pas, ça serait cool. Et le soir, comme ça, je pourrais aller chez Noli. Comme ça, on pourrait se revoir. Parce que vu qu'on va pas se voir du week-end, vu que je ne serai pas sur Paris, ça va être assez compliqué. D'ailleurs, il faudrait que je demande à mes colocs s'ils pourront s'occuper des chats pendant que je serai pas là. Je sais que Agathe, elle aime pas trop les chats, donc ça va être chaud pour elle. J'espère qu'Antoine sera chaud, lui. Au pire, moi, ça me gêne pas de leur donner un petit billet, tu vois, pour qu'ils puissent s'occuper un peu d'eux, les nourrir, changer la litière, leur faire des petites papouilles, le strict minimum. Mais vu que je vais pas être là pendant 4-5 jours, ça risque d'être compliqué, quoi. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis hyper fatiguée. Je voulais aller à Nose, mais du coup, je n'y suis pas allée. Je pensais que mon père me réveillerait à midi pour qu'on mange ensemble, mais en fait, il est arrivé à 15 h. Donc en fait, j'ai dormi 4 heures, je crois. Et là, il est peut-être un peu tard pour aller à Nose. Surtout si après, je dois aller chez Noli. Je suis claquée, les gars. Demain, il y a peut-être une émission. Mais je sais pas du coup si l'émission elle a lieu ou pas. Ça fait 4 jours que je harcèle tout le monde pour savoir si l'émission a lieu. Il y a personne qui me répond. Et là, je vous avouerai qu'avec la fatigue et le surplus du manque d'informations tout le temps, je sature un peu de jamais avoir les informations. Ça commence à me gaver. Limite, j'ai plus envie d'être disponible si jamais il y a une émission demain. Tellement ça me saoule en fait de toujours être prévenu à la dernière minute, à la dernière seconde et jamais être prise en considération, quoi. Faut toujours que je fasse mon travail. Enfin, faut toujours que j'organise ma vie en fonction des attentes de mon travail au dernier moment. Et ça me gave. Là, je dis ça maintenant et je sais que je le dis maintenant parce que je suis extrêmement saoulée et extrêmement fatiguée et que c'est un surplus de tout à la fois. Mais quand même, là maintenant, ça me gave. Je vais vous filmer la porte tant que j'oublie pas de la filmer parce que je crois que ça fait 2 fois que j'oublie de vous la montrer. Du coup, voilà la nouvelle porte. Ici, en fait, il y a un gros trou. Du coup, j'ai calé avec un tissu pour pas que l'air passe parce que sinon, le froid rentre et la chaleur s'en va et à l'extérieur. Voilà. Il y a les moulures ici. Et ici, il y a encore les installations. Et c'est totalement défoncé. Et en fait, il faudrait que la couleur de la porte ici corresponde à la couleur de la porte en face. Voilà, cette fois-ci, je vous ai vraiment montré ma porte. Je suis désolée d'oublier à chaque fois, mais je suis nulle pour certaines choses et des fois, me souvenir, c'est des trucs que j'y arrive pas. Pardon. Maintenant que je suis un peu posée et que je peux parler tranquillou et que je vais déranger personne, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour moi ce week-end au niveau du travail. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais partir pendant plusieurs jours. Pour le travail, je ne serai pas sur Paris. J'attends les informations, c'est pareil, on était censé me les donner mais je ne les ai pas eues, n'est-ce pas? Je devrais partir jeudi avec des collègues à Poitiers. Donc je rappelle que j'habite à Paris. On va partir à Poitiers pour faire une installation lors d'une convention, on va dire, sur le domaine du jeu vidéo. Je pense que c'est plus simple de commencer ça comme ça. En fait, si vous voulez, je fais un travail où on doit tout le temps installer des câbles, des caméras, des lumières, des régies pour contrôler les caméras, les images, pour envoyer les images sur un ordinateur, pour que l'ordinateur diffuse après l'émission. Faudrait vraiment que je vous montre pour que vous compreniez clairement, mais en gros, on va partir avec un camion de matériel. On va arriver sur un stand à Poitiers dans une convention. Je dis vraiment ça pour faire un à peu près pour que vous compreniez bien. On va faire une installation
où on va vraiment installer, on va brancher les lampes, on va brancher les caméras, on va installer des ordinateurs, on va faire une scène. Et bien pendant la convention, il va y avoir des gens qui vont venir à ce stand et notamment des joueurs pour faire des compétitions de jeux vidéo. Et moi, mon travail, c'est de faire l'installation et d'être réalisatrice de ces compétitions dans le sens où les joueurs vont être filmés pendant qu'ils jouent. Donc on va capturer ce qui se passe sur leur écran d'ordinateur et on va aussi avoir potentiellement des caméras qui vont filmer les joueurs, le public, ce qui se passe autour, un peu comme dans un match de foot où vous filmez les joueurs et puis vous filmez les gradins, le public, l'ambiance. Et moi, mon rôle, ça va être de changer à chaque fois de point de vue pour que les personnes qui regardent l'émission voient un coup ce qui se passe à l'écran, un coup les joueurs, un coup le public, allumer les micros des gens qui commentent les parties ou allumer les micros d'ambiance pour qu'on entende le public. Enfin voilà, mon travail en soi, c'est ça. Mais j'avoue que pour ceux qui sont pas du tout dans le domaine du jeu vidéo et encore en moins dans le domaine de l'e-sport, ça peut être très compliqué à comprendre. Mais je pense que si on compare ça à genre un match de foot, c'est beaucoup plus simple pour vous. En fait, l'e-sport, c'est une compétition de sport mais informatique, c'est-à-dire que c'est des compétitions sur les jeux vidéo. Et ça peut paraître bizarre et ridicule pour beaucoup d'entre vous, mais je peux vous assurer qu'il y a des joueurs qui font des choses extraordinaires, comme il y en a qui font des choses extraordinaires dans le domaine du foot ou de la natation ou des choses incroyables et qui s'entraînent tous les jours pour parvenir à garder des réflexes et à faire des actions en jeu totalement époustouflantes et rares à faire. Donc, oui, il y a des gens qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo et bien comme chaque sportif, si ils gagnent une compétition, bien ils peuvent gagner un prix. Sauf que bon là comme c'est en équipe, c'est comme un match de foot, c'est sûrement l'équipe qui gagne le prix et après je sais pas comment ça s'organise, c'est peut-être partagé entre les joueurs, j'en sais rien. Ça là-dessus, j'en ai strictement aucune idée. Donc non, moi pour ma part, on m'a déjà posé la question, mais non, je ne suis pas payée pour jouer aux jeux vidéo, je suis payée pour réaliser des émissions sur des personnes qui jouent et qui commentent des gens qui jouent aux jeux vidéo. Je vais vraiment essayer de vous filmer un maximum de choses pendant mon départ à Poitiers et pendant l'installation de cet événement qui va se dérouler du coup de jeudi et jusqu'à lundi il me semble, donc je veux vraiment vous filmer tout ça pour que vous puissiez vous faire une idée large de ce que je fais en plus parce que d'habitude c'est vrai que je suis souvent en régie et que je fais beaucoup moins d'installs. Là ça va vraiment être un gros événement où on va y avoir un voyage, on va se retrouver tous un peu ensemble à faire une installation et à réfléchir sur un projet de A à Z. Donc c'est vrai que pour le coup j'ai vraiment envie de vous faire partager à grande échelle tout ce que je peux faire dans le domaine de mon travail pour que vous puissiez voir vraiment toutes les choses auxquelles je peux toucher. 16h15, je ne suis pas lavée, je n'ai pas mangé depuis hier soir et je vais aller directement chez Noli parce que là, le temps d'aller à Savigny-le-Temple pour aller à Noz, ça sert à rien quoi. En plus, je pense qu'à cette heure-ci, il y aura trop de monde. Donc je vais aller chez Noli, je vais dormir là-bas et comme ça demain j'irai à Noz. Je sais pas s'il y a un Noz plus proche chez Noli que celui de Savigny-le-Temple. Je vais regarder ça ce soir, comme ça on passe la soirée tous les deux tranquillou. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, je pense qu'on va manger des pâtes, à mon avis il n'y a rien d'autre chez lui. Et j'ai la flemme de faire des courses avant d'aller chez lui. Bon je vais prendre tout ça, genre mon PC et mon sac, et puis go chez Noli.